Et yo les Arcanis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, les gars. Alors, je sais que ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de guide sur un personnage par rapport au jeu. Mais les gars, on va se reprendre, on va revenir et on va recommencer les guides, hein, franchement. Et là, on va reprendre les guides maintenant avec l'arrivée de Winesong. Winesong qui est à l'heure actuelle sur la version globale le meilleur DPS du jeu et de très loin. Donc, par rapport à ce personnage, on va faire un guide complet du personnage. Donc, on va visiter ses compétences, on va passer à travers ses insights, on va également voir mon build de résonance, on va voir aussi évidemment sa Psycube et les autres possibles Psycubes qui peuvent aller avec elle. Bien que honnêtement, je pense que même non, on va pas voir d'autres Psycubes parce que la sienne est littéralement offerte et c'est sa meilleure Psycube. Donc, on va pas voir par rapport à ça, mais on va quand même voir tout ce qu'il y a encore et autour du personnage. Et à la fin, restez bien jusqu'à la fin, les gars, parce que c'est vraiment important. Le personnage, il faut savoir l'utiliser. Vraiment, c'est pas, faut pas avoir un master ou un doctorat pour bien utiliser le personnage, mais il y a une mécanique spéciale autour du personnage qui la rend beaucoup plus agréable et beaucoup plus puissante que si on l'utilise n'importe comment ou si on met l'auto. Parce que effectivement, Winesong, ça va servir d'introduction, c'est le personnage le moins auto-friendly du jeu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la mettre en auto. Parce que moi, par exemple, les langues qu'on a actuellement, je les ai faites en auto avec Winesong. Les raids également. Mais en tout cas, l'auto n'utilise pas à bon escient la mécanique du personnage. Ça, il faut le savoir. Donc, si vous mettez sur l'auto, que vous avez mal optimisé Winesong ou sa team et que vous perdez, ne vous étonnez pas. C'est totalement normal. Et prenez ensuite en compte que les astuces que je vais vous donner, en tout cas certaines de ces astuces-là, un ou deux, va quand même aller dans le sens du tuning qu'on a actuellement à travers l'échelle. Ça ne prendra pas en compte le tuning de Winesong qui viendra plus tard, bien entendu. Mais il y aura également des astuces qui, même après l'arrivée de son propre tuning, bah, seront toujours extrêmement pertinents parce que en réalité, c'est comme ça qu'il faudra jouer le personnage de tout temps. Donc les gars, on va pas tergiverser, on va directement aller sur le personnage. Alors, Wensong, on va voir d'abord ses skills et ensuite son ulti et ensuite on va voir ses insights. Maintenant, par rapport à ses skills, Wensong a deux skills, Rehabilitation et Practicability. Donc, on va d'abord se concentrer sur Rehabilitation. Rehabilitation, c'est un skill qui va faire du dégât mono-cible et qui va lui permettre de gagner de l'Eureka. Donc oui, effectivement, Wenzong est un personnage qui va se baser sur l'Eureka, donc le gain et la perte d'Eureka, mais pas seulement. C'est également un personnage qui est orienté critique et confusion. Donc, comme je le disais, le personnage va faire du dégât mono-cible et elle va gagner de l'Eureka. Donc, ces dégâts-là, elle va les augmenter évidemment en fonction des Eureka qu'elle va avoir tout en convertissant l'excès de taux critique en dégâts critiques sur le personnage. Donc vous allez comprendre la mécanique du personnage plus en avançant avec moi. Mais il faut savoir que Winsong est un personnage qui se joue beaucoup sur le crit et qui a énormément de crit. En tout cas beaucoup plus que la majeure partie des personnages du jeu. Donc ce qui lui permet en réalité d'avoir assez facilement, d'atteindre assez facilement le gap des 100% d'autocrit. Et du coup cet excès d'autocritique notamment en raid va lui permettre d'accroître ses dégâts avec un buff de dégâts critiques par-dessus. Donc là, comme vous le voyez, au niveau 2, on a toujours un de Reka qu'on gagne, mais en tout cas, par rapport à cela, les dégâts vont augmenter, non seulement les dégâts de base, mais également les dégâts en rapport avec les Eureka consommés. Donc là, encore une fois, le nombre d'Eureka ne change pas, de ce qui signifie que le personnage ne va pas gagner plus d'Eureka. Il va simplement faire plus de dégâts à mesure que vous augmentez les dégâts du skill. Non, je pense que je vais laisser ça pour après. Je vais vous dire ça dans les tips. Donc, ensuite, le second skill de Winesong, Practicability, va lui permettre de faire une attaque de masse, donc une attaque qui va viser deux ennemis et qui va lui permettre de gagner de l'Eureka encore une fois, mais surtout d'infliger des dégâts à deux ennemis et de lui permettre d'entrer dans l'état Preparation Winesong. Donc cet état-là, comme vous le voyez, à chaque fois, ça va augmenter ici. Donc un stack, deux stacks, trois stacks, mais le nombre de réca gagnés et les dégâts, plutôt le nombre de réca gagnés ne change pas, uniquement les dégâts et le nombre de stacks de Preparation Winesong qu'elle va avoir avec le skill. Donc Preparation Winesong, qu'est-ce que c'est?
Ça va lui permettre de générer des cartes, donc des précastes au prochain tour de Winesong. Donc si vous jouez Practicability durant ce tour, je vais le faire court, vous allez générer une carte de Rehabilitation le tour d'après. Donc tour 1, vous utilisez une carte de Practicability, excusez-moi. Donc le tour 2, vous allez générer une carte de Rehabilitation. Maintenant, si vous utilisez le Practicability sur le tour 1 et que c'était la seule carte de Practicability que vous avez dans les mains, donc en l'occurrence celle-ci que vous avez jouée, bah en fait non seulement vous avez généré une carte de Rehabilitation ici, mais vous allez également générer une autre carte de Practicability parce qu'il ne vous en reste plus dans la main. Et ça va être une mécanique très très importante du personnage, vous allez vous en rendre compte plus tard. Ensuite, on y va sur son ulti, Long Journey. Donc cet ulti-là va d'abord être un ulti de debuff, donc ça va attaquer, ça va s'infliger sur un ennemi, donc le debuff vous allez le placer sur un seul ennemi. La plupart du temps, par exemple en raid ou en limbe, on voudra le placer sur le boss évidemment. Donc ça va infliger un état de confusion à un ennemi et vous allez voir plus tard pourquoi c'est important. Mais surtout, elle va entrer dans l'état mapping. Mapping qui va, excusez-moi, donc, en entrant dans l'état mapping, elle va gagner plus de Eureka d'abord. Et ensuite, elle va libérer toutes les cartes dans sa main sous la forme de Rehabilitation. Imaginons que Winesong utilise son ulti et qu'elle ait 3 Rehabilitation dans sa main et 3 Practicability. Donc, elle va non seulement utiliser les 6 cartes, mais les 3 Practicability vont se changer pour devenir des Rehabilitation. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est vraiment un outil qui est tout bête, qui est tout simple. Ensuite, on nous parle bien sûr de mapping measure. Donc, mapping, l'état dans lequel elle va se mettre, à quoi ça correspond réellement. Ça signifie tout simplement que de 1, Winesong ne perdra pas de Reka. Donc, elle va jouir de la possibilité d'utiliser les effets de la dépense de Reka. Donc en l'occurrence, si elle utilise une carte et que ça génère d'autres cartes, donc ça ne va pas lui retirer de l'Eureka, mais ça va quand même appliquer les effets de cette perte de Reka. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va bénéficier des effets de la perte de Reka sans perdre de Reka, ce qui signifie que tant qu'elle est dans l'état mapping, elle va bénéficier de ces effets encore et encore et encore. Donc en l'occurrence, ici on nous dit, lorsque elle a un surplus d'Eureka, parce qu'elle va quand même pouvoir gagner encore de l'Eureka, même en étant maxée, en tout cas tant que même en ayant les Eureka maximum sur elle, virtuellement elle gagnera toujours de l'Eureka. Vous ne le verrez pas sur sa barre parce qu'elle est déjà pleine, mais virtuellement elle va continuer à gagner de l'Eureka et elle n'en perdra pas durant l'état mapping. Et ces stacks de Reka qu'elle va avoir, chaque stack va lui offrir 3% de critical rate, donc de taux critique, et 3% de critical damage, c'est-à-dire des damage crit. Donc elle va avoir 3% de chaque pour chaque état de mesure, pour chaque stack de mesure qu'elle aura. Et c'est pour 2 rounds. Et ces stacks de mesure-là, elle peut les empiler jusqu'à 15 fois, ce qui signifie qu'on peut monter jusqu'à 45% de taux crit et 45% de dégâts crit. C'est énorme, c'est énorme. Bon, d'accord. En tout cas, P0, vous aurez très rarement, voire quasiment pas la possibilité de monter au stack maximum. En tout cas, si vous n'êtes pas bien préparé et surtout sans son tuning. Mais en tout cas, vous pourrez facilement monter au fur et à mesure durant des raids par exemple et notamment lorsque son tuning arrivera. D'autant plus si vous l'avez avec des doublons, évidemment. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va rien changer. Si vous l'avez P0, il n'y a pas de problème. Vous voyez que moi, je l'ai P0 et je roule littéralement sur le jeu. Donc là, on va s'intéresser aux insights du personnage. Parce que les insights du personnage, mine de rien, sont très très importantes. Ça constitue la base de la mécanique du personnage. Donc l'insight 1 nous dit whenever an ally, bon, je vais faire court, hein. Donc lorsque un allié va effectuer un taux critique ou avec une incantation évidemment, ou que cet allié va poser un stack de confusion sur l'ennemi, sur un ennemi, bah, en fait en réalité Winesong va gagner une stack de mesure. Un stack, je sais pas pourquoi je dis une stack, excusez-moi. De toute façon, c'est un mot anglophone, on s'en fiche si c'est un ou une, s'il n'y a pas de conjugaison, de grammaire plutôt. Donc, bref, on revient à nos mots. Donc, je disais,
Lorsqu'un allié de Winsong va faire un coup critique ou va appliquer une confusion, elle va gagner un stack de mesure. Et on se rappelle, les stacks de mesure vont lui donner du taux critique et du dégât critique. Ce qui revient à ce que je disais tout à l'heure, ça va monter très vite les stacks de mesure. Donc si vous avez des personnages qui vont beaucoup appliquer du coup critique, comme Lilia qui est star et qui va appliquer du coup critique aussi par exemple, bah, c'est très très bon pour Whitesong parce que justement elle va empiler ses stacks de mesure. Ça, c'est quelque chose de très bon, par exemple. Ou des personnages qui vont appliquer confusion. Winesong, par exemple, elle applique confusion, mais également, excusez-moi, Voyageur aussi est une très bonne applicatrice de confusion. Donc, à la suite de ça maintenant, et on parle aussi de Toss Fairy, hein, bien sûr. Toss Fairy qui est également un personnage star qui applique confusion. Donc voilà. L'insight du personnage va lui donner plus 10% de taux critique durant tout le combat. Donc dès que vous rentrez en combat, les stats de taux critique de Winsong vont augmenter de 10% brut pendant tout le combat. Donc c'est comme s'il avait virtuellement plus 10% de taux crit à chaque fois. Donc c'est vraiment, ça fait partie de son kit, de ses stats. Ensuite, l'Insight 3. Lorsque vous allez rentrer en combat avec Winsong, elle va encore une fois gagner plus 10% de taux crit, mais également plus 10% de dégâts crit. Incroyable. Vraiment, c'est simple et efficace, incroyable. Donc ensuite, elle va, lorsqu'elle va utiliser son ultimate, elle va gagner un stack de Preparation Winesong. Donc la Preparation Winesong, on se rappelle que c'est ce qui va permettre de générer une carte de Rehabilitation. Et si vous n'avez pas de Practicability dans votre deck, vous allez générer un autre Practicability. Mais maintenant, on se rend compte que j'ai beaucoup parlé, je vais vous montrer en jeu comment ça se passe. Mais avant ça, nous allons voir bien sûr la Psycube de Winesong. Comme je vous l'ai dit, c'est une Psycube qui est gratuite. Donc franchement, on va pas se faire chier. Les gars, montez cette Psycube, voilà. Il n'y a pas d'explication. Vraiment, montez là, c'est tout. Excusez-moi. Et voilà, vraiment, faites pas chier. Donc ensuite, la résonance. La résonance ici, vous voyez que moi, j'ai opté pour un build qui est totalement orienté vers le critique. Donc, parce que, comme je vous l'ai dit, Winsong, elle veut être build critique. C'est pas grave si elle a beaucoup de stats critiques qui sont déjà donnés parce que l'excès de taux critique va se convertir en dégâts critiques sur elle, comme Regulus. Donc, on veut évidemment qu'elle ait un maximum de taux crit, tout ce que le jeu peut lui apporter. Donc, moi, R10, j'ai réussi à lui donner 35% de taux crit de base dans son build. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Donc, je suis parti sur ce build là. Si vous voulez, vous pouvez juste mettre pause sur la vidéo et voilà. Par rapport au portrait, honnêtement, j'hésite à vous en parler. Je pense que je vais éviter de parler des portraits. Si vous voulez en savoir plus, honnêtement, écrivez-moi sur Discord. Je pense que c'est bien mieux, c'est beaucoup mieux, parce que j'ai pas envie d'inciter les gens à aller chercher des portraits à payer sur le jeu, etc., etc., à se mettre en danger pour rien. Donc vraiment désolé, mais je vais pas parler des portraits. Donc là, on va aller en jeu maintenant, les gars, et je vais vous montrer tout ce dont je vous parlais. Et bien sûr, je n'oublie pas les tips dont je vous avais parlé qui vont réellement vous aider par rapport au personnage. Ok les gars, donc là on se retrouve dans un combat typique qui va nous permettre de voir réellement ce que veut une Winesong, en tout cas comment elle veut être utilisée. Donc comme je vous l'avais dit, Winesong a deux cartes, Practicability ici et Rehabilitation. Donc ce qu'il faut savoir c'est que avec Winesong, vous ne voulez utiliser que des Practicability. En tout cas, c'est ce qui est impératif. Donc, Practicability, c'est la carte que vous voulez tout le temps utiliser avec Winesong. Et évitez le maximum possible d'utiliser les Rehabilitation. Ça, on va le voir un peu plus tard. Pourquoi vous voulez éviter ça? Parce que tout simplement, en utilisant les Practicability, vous allez pouvoir générer des cartes de Rehabilitation, mais également de Practicability. Si vous voyez, si par exemple, là, je fais Practicability, vous voyez que là, ça nous génère directement une carte de Rehabilitation. Mais comme je vous l'avais dit, étant donné que nous n'avons plus de carte de Practicability dans notre main ici, vous voyez que là, je n'en ai pas. Bah, en réalité, ça va non seulement générer une carte de Rehabilitation, mais en plus, ça va aussi générer une carte de Practicability. Donc, c'est comme si, en réalité, j'ai utilisé ma carte de Practicability, je l'ai utilisée, ça a fait des dégâts, parce que ça va faire des dégâts. Ici, vous voyez que ça fait des dégâts à 2 ennemis à hauteur de 110%, des dégâts mentaux plus 1 Eureka à 2 ennemis. Donc effectivement, je l'ai utilisé et ça fait des dégâts, mais c'est comme si cette carte me sera rendue
Donc non seulement je vais l'utiliser, ça va faire des dégâts, ça va me donner de l'Eureka, mais en plus, étant donné que je n'ai pas d'autre carte de Practicability dans ma main, bah, en fait, ça va régénérer cette carte-là, ça va me la redonner, ça va me la rendre. Donc ça, c'est super important. C'est pour ça qu'il faut toujours utiliser vos cartes de Practicability. Parce que non seulement ça va vous permettre de faire des dégâts, de générer de l'Eureka, de générer du Moxie, et surtout de générer des cartes supplémentaires. Parce que vous voulez avoir un maximum de cartes de Winsong lorsque vous allez utiliser sa spé. Et on va le voir tout de suite. Bon, déjà, on va appliquer Confusion ici. Et on va essayer de faire des crits avec Lilia pour pouvoir avoir évidemment des mesures, des buffs de mesure sur Winsong. Et ensuite, on va finir par Practicability. Donc, vous voyez que là, ça me montre une carte. Donc, ça va me donner une précast de Rehabilitation. Sauf que comme je n'ai pas de Practicability dans ma main, bah, ça va me la rendre, ça va me donner, ça va me générer également une carte de Practicability. Et c'est pour ça qu'il faut tout le temps utiliser vos cartes de Practicability. Peu importe ce qui se passe. Donc, vous voyez que là, je n'ai pas de carte de Practicability, donc ça va me générer une Rehabilitation, mais ça va également me générer une carte de Practicability. Vous allez voir. Oui. Donc j'ai non seulement une carte de Rehabilitation, comme on me le dit souvent, parce que ici vous le voyez, ça va me donner Preparation Winsong, et Preparation Winsong, ça va me générer une carte de Rehabilitation. Mais comme je n'avais pas de carte de Practicability dans ma main, bah, ça m'a rendu la carte. Ça m'a pas rendu la même carte, mais ça a généré une carte. Mais vous pouvez voir ça comme du rendu, parce que ça a fait les dégâts de la carte, mais j'ai eu la carte également dans ma main après. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais refaire la même manipulation. Ici, je vais faire des dégâts en espérant faire des crits, évidemment. Donc là encore, ici, ici. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire une nouvelle fois cette carte-là. Je vais refaire Practicability. Donc là, j'ai pas crit malheureusement. J'espère qu'il n'y a pas crit. Il y a qui a crit, donc ça va donner des mesures à Winsong. Bim, voilà, donc avec tous ces crits, ça donne des mesures supplémentaires à Winsong, voilà, donc elle gagne ses stacks, vous voyez qu'on a 9 stacks de mesures, ok, donc là vous allez voir, encore une fois, je vais avoir une carte de Practicability et une autre carte de Rehabilitation, ouais, donc là c'est comme ça qu'il faut utiliser le personnage, c'est vraiment très très important, ce tips est vraiment important les gars, utilisez au maximum, au maximum, au maximum vos cartes de Practicability. C'est vraiment très important parce que ça va générer vos cartes en fait. Et ce que vous pouvez faire, bah, c'est tout simplement, on va arriver du coup tout simplement à la deuxième partie, donc au deuxième tips évidemment. Ok les gars, donc on se retrouve avec le deuxième tips. Le deuxième tips, comme vous le voyez là, en fait, j'ai deux cartes de Rehabilitation. Donc, comme beaucoup de personnages, quand on a des cartes, les mêmes cartes dans nos mains, parfois, en tout cas par rapport au DPS, on a envie de les rank up pour pouvoir amplifier les dégâts que l'on va faire. Parce qu'il y a des effets supplémentaires, il y a des dégâts supplémentaires. Donc, ça nous intéresse de fusionner ces cartes, de les merge, de les additionner. Ne le faites jamais avec Winsong. Ne le faites jamais. C'est le deuxième tips, les gars. Ne fusionnez jamais les cartes de Rehabilitation. Jamais. Ne le faites pas, les gars. Parce que vous allez perdre énormément de dégâts. Parce que si on clique sur Winsong ici, les gars, on va cliquer sur Winsong et on va voir, excusez-moi, donc on va voir sur Winsong. Donc vous voyez que Winsong, sa première carte, donc en tout cas le niveau 1 de Rehabilitation, ça fait 180% de dégâts plus 60%. Ce qui signifie que basiquement ça fait 240% de dégâts sur un niveau 1. Donc 240% de dégâts. Et là, sur le niveau 2, on a 270% plus 90%. Donc ce qui fait basiquement 350% de dégâts sur du rank 2. Et c'est là que vous allez comprendre le truc parce que imaginez, du coup là on a 240%. En utilisant deux fois un rank 1, vous allez pouvoir faire 2 fois 240%, donc 480% de multiplicateur, là où sur un rank 2, vous n'allez faire que 350% de dégâts. Et notamment, imaginez que vous faites un rank 2 qui ne crit pas. Alors que là, si vous faites deux rank 1 qui crit, voire même un rank 1 qui crit et un qui ne crit pas, vous allez beaucoup plus maximiser vos dégâts que si vous faites un rank 2.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, jamais, et c'est pareil pour le rank 3, hein. Le rank 3, c'est exactement pareil. Faites le calcul et vous verrez. Donc, il ne faut jamais fusionner les cartes de Rehabilitation de Winsong. Ça ne se fait pas. Elle ne veut pas. Elle n'en a pas envie. Donc, ne le faites pas par pitié. Ne le faites pas. Ne fusionnez pas ces cartes-là. Par contre, s'il y a une carte que vous devez fusionner, en tout cas que vous devez rank up autant que possible, ça va être la carte de Practicability. Pourquoi? Parce que on va revenir sur Winesong ici et vous verrez ici que lorsque vous allez utiliser des cartes de Practicability, en fait vous allez gagner des stacks de Preparation Winesong. Donc le niveau 1 va vous donner un stack de Preparation Winesong et la carte de Preparation Winesong, elle va générer une carte de Rehabilitation. Et si vous n'avez pas de Practicability dans votre main, elle va vous donner une carte de Rehabilitation et une carte de Practicability. Donc ça va générer deux cartes pour le niveau 1. Pardon. Si je viens ici sur le niveau 2, ça va nous donner deux stacks de Preparation Winesong. Ce qui signifie que, basiquement, ça va nous donner deux stacks deux cartes plutôt de Rehabilitation. Donc au lieu de une carte ici sur le niveau 1, ici ça va nous donner non seulement deux cartes de Rehabilitation, mais en plus ça va nous permettre d'avoir une carte supplémentaire de Practicability. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, par contre, oui, vous voulez effectivement, et là, par exemple, si vous fusionnez au niveau 3, vous allez avoir trois cartes de Rehabilitation et une carte de Practicability. Donc vraiment, c'est pas mal ici, vous pouvez vous le permettre. Là, par contre, vous pouvez vous le permettre parce que du coup, ça permet au personnage de générer beaucoup plus facilement et plus rapidement ces cartes. Notamment par le fait qu'en réalité, pourquoi vous faites ça? Parce que vous allez me dire là, mais bah, du coup, c'est con, c'est totalement con ce que tu nous dis, ALM. Parce qu'en réalité, si je regarde, bah, le niveau 1 me donne une carte de Rehabilitation et de Practicability. Le niveau 2 va me donner une carte de Rehabilitation, deux cartes de Rehabilitation et une de Practicability. Le niveau 3 va me donner trois cartes de Rehabilitation et une carte de Practicability. Donc c'est con parce que dans tous les cas, si j'utilise trois fois le niveau 1, bah, ça va me donner trois cartes de Rehabilitation dans tous les cas et de la Practicability. Donc à quoi ça va me servir d'aller chercher le niveau 3? En fait, c'est très simple. Si vous voyez que là, par exemple, imaginons que je vais le faire et vous allez voir. Je vais le faire et vous allez comprendre. Donc là, regardez bien la dernière carte que j'ai là. Vous voyez cette carte-là, cette carte de precast. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, bon, là, non, je vais l'utiliser. Vous allez comprendre beaucoup plus simplement. Donc là, je vais fusionner ça. Je vais faire ça, voilà. Donc là, vous voyez, donc là, je vais attaquer ici. Je vais me soigner parce que c'est super important quand même. J'ai pas envie de mourir. On va faire ça, voilà. Et ensuite, on va réduire les dégâts. Et après, maintenant, vous voyez, regardez bien. Vous voyez bien cette carte-là. C'est un niveau 1. Je vais faire Rehabilitation. Regardez bien, hein, regardez bien. Donc là, basiquement, ça va me générer deux cartes de Rehabilitation et une carte de Practicability, basiquement. Vous allez comprendre. Donc là, j'ai fait un niveau 2. Ouais. Ok. Vous voyez là. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, bah, là, par exemple, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des cartes de Rehabilitation. Sauf que là, regardez les Moxie de Winesong. Regardez bien les Moxie de Winesong. Winesong a 0 Moxie ici. Donc, ce qu'on va vouloir faire ici, tout simplement, c'est que on va faire ça et vous allez regarder non seulement les Moxie de Winesong, mais surtout les trois cartes qui sont là. Donc, si j'utilise la carte ici, ça va me donner, bien sûr, un Moxie, évidemment, logique. Sauf que là, les deux précartes ont fusionné, ce qui a permis à Winesong d'avoir un autre Moxie supplémentaire. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment utiliser au maximum le Practicability au niveau 2 ou 3. Parce qu'en faisant cela, sur un même tour, vous aurez directement plusieurs cartes de Rehabilitation à la fois. Et il faut savoir que ces cartes de Rehabilitation que vous allez générer, ces pré-cartes Rehabilitation, peuvent fusionner et ces fusions-là vont vous donner du Moxie. Oui les gars, voilà. Donc oui, comme je vous ai dit, il ne faut pas fusionner délibérément, en tout cas manuellement, vos cartes de Rehabilitation, il ne faut pas le faire. Mais par contre, si vous utilisez vos cartes de Practicability, là,
c'est intéressant de laisser ces cartes automatiques, ces precasts, se fusionner entre elles en utilisant des Practicability de niveau 2 et 3 pour qu'ils se fusionnent entre eux et vous donnent du Moxie. En vous donnant du Moxie, ça va vous permettre de rush votre ulti plus vite et de cycler plus rapidement les cycles de DPS de Wansong. Parce que Wansong est un DPS qui ne fait pas de dégâts sur le temps, mais qui a besoin d'être préparé avant de pouvoir tout relâcher d'un coup. Donc, ce qui va vous permettre de pouvoir cycler plus rapidement Wansong. Et là où, par exemple, vous auriez dû vous préparer pendant 10 tours pour que votre Wansong soit prêt, bah en fait, il vous faudra que 5 tours. Ce qui signifie que tous les 5 tours, vous pourrez envoyer la sauce avec Wansong. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment important. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez rank up ou merge les cartes de Practicability ici, mais jamais celle de Rehabilitation. Voilà, c'est tout simple. Donc là, les gars, on va aller sur sur comment ça s'appelle, sur la troisième astuce, évidemment le troisième tip que j'avais à vous donner par rapport au personnage. Ok les gars, donc j'ai dû changer de boss parce que l'autre boss il était vraiment très chiant, je vous l'avoue, parce qu'il retirait des moxies vraiment trop souvent. Du coup j'avais du mal à rush l'aspect et bref, je vous passe le délire, j'ai pas de patience, j'avais zéro patience. Franchement les gars, il est super tard là, donc excusez-moi, j'ai pas la patience. Donc là j'ai changé de boss comme je vous l'avais dit, on n'est plus en avantage élémentaire, mais c'est pas grave du tout. Avec Winston il n'y a pas de souci. Donc là, vous voyez que j'ai mes cartes déjà prêtes. Donc le troisième tips, ça va tout simplement être de ne pas utiliser les cartes de Winsong lorsque vous utilisez son ulti. Donc son ulti qui est là. Lorsque vous allez utiliser Saspé Long Journey, n'utilisez pas les cartes de Winsong après. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous allez utiliser cette carte-là, donc cette ulti, Winsong va transformer toutes les cartes qu'elle a en cartes de Rehabilitation et les lancer automatiquement. Toutes les cartes du deck. En tout cas, toutes ces cartes du deck, je précise bien. Donc là, par exemple, vous voyez que j'ai une carte, deux cartes, trois cartes, 5, 6, 7 cartes de Winsong dans mon deck. Donc elle va directement lancer les 7 attaques en les convertissant en cartes de Rehabilitation. Vous voyez que là, par exemple, j'ai des cartes de Rehabilitation, mais j'ai cette carte de Rehabilitation qui est niveau 2. Donc ça ne va pas compter. Mais si par exemple cette carte était une carte de Practicability, ça allait transformer la carte de Practicability de niveau 2 en une carte de niveau 2 de Rehabilitation. Donc ça va transformer les cartes dans le même rang qu'ils sont. Donc si par exemple j'avais une carte de Practicability de niveau 3, ça allait me générer, ça allait transformer cette carte de Practicability en une carte de rang 3 de Rehabilitation. Donc c'est très important, c'est vraiment rank pour rank. Mais ça va utiliser toutes les cartes de Winsong que vous avez dans votre main. C'est à noter. Maintenant, il y a comment on appelle ça, il y a une exception qui peut permettre, qui peut vous inciter à utiliser une carte de Winsong après sa spé. Et cette exception, c'est tout simplement une carte ici, comme vous le voyez, une carte de Practicability. Je vais m'expliquer. Si vous utilisez l'ulti de Winsong, vous pouvez vous permettre d'utiliser une carte de Practicability, et c'est même d'ailleurs ce que je propose dans ce tips-là, utilisez toujours une carte de Practicability lorsque vous allez faire l'ulti de Winsong. Parce que, en fait, ça va vous permettre non seulement déjà de générer un Moxie, parce que si vous utilisez une carte de Winsong après ça se peut, vous allez générer un Moxie automatiquement, parce que ça va compter comme la suppression, comme un ajout de Moxie après la suppression des 5 Moxie qu'elle a perdu en utilisant sa SP. Donc non seulement déjà vous allez gagner un Moxie et du coup prendre de l'avance sur sa prochaine SP, déjà de 1, mais surtout en utilisant cette carte de Practicability juste après sa spé, Winsong va régénérer dans sa main une carte de Rehabilitation automatiquement, mais en plus de ça va aussi régénérer une carte de Practicability, vu que, étant donné que là je n'ai pas de carte de Practicability dans ma main. Et je vais vous montrer l'exemple tout de suite, vous allez comprendre. Donc là je vais faire cette attaque ici de Tooth Fairy. Ensuite qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais faire ce debuff là, voilà. Et je pense que c'est tout. Honnêtement, j'ai rien d'autre à faire. Je vais... Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais juste faire le debuff de Tooth Fairy. Ensuite, je vais faire l'aspect de Winsong. Et là, je vais directement faire l'aspect de... Non. J'ai pas envie de tout fusionner, en fait. J'ai pas envie de tout merge. Donc, je vais faire ça comme ça.
Voilà. Donc ensuite, je vais faire l'aspect de Wine Song et directement, je vais faire celle-ci. Allez voir, donc ça va faire une attaque ici pour les deux cartes qui vont merge là, une attaque, une deuxième attaque là, une troisième, puis une quatrième. Donc ça va faire 4 attaques après l'aspect. Sans compter bien sûr cette carte-là de Rehabilitation, de Practicability. Donc je vais faire ça. Voilà, vous allez voir. Donc là, vous voyez que ça va me générer deux cartes. Ici, vous avez vu des générations de deux cartes, une Rehabilitation et une Practicability. Donc là, voilà. Ok, elle a fait sa spé. Voilà la carte de Rehabilitation. 1, 2, 3, 4. Voilà. Vous voyez. Donc là, non seulement j'ai gagné du Moxie, mais en plus, ça va me régénérer des cartes maintenant. Vous allez voir. Ouais, ça m'a généré des cartes. Exactement. Donc, non seulement, en plus, les cartes ont fusionné. Donc, dès le début, je démarre directement le tour d'après avec 3 Moxie pleins. Donc, c'est vraiment très, très important d'utiliser une carte de Practicability après l'aspect de Wentong pour directement rusher la prochaine spé que vous allez avoir. Donc, c'est le troisième tips que j'avais à vous fournir par rapport au personnage. Donc, ensuite, on va aller directement au quatrième et dernier tips. Évidemment, les gars, vous allez voir, ça va être assez rapide. Donc là, je vais vous remettre dans le contexte directement. On va redémarrer la game. Ok, ça a dû prendre quelques essais pour que je n'ai pas de luck. Vous allez comprendre pourquoi je parle de malchance, parce que ici c'était important que je n'ai pas de malchance pour vous expliquer le quatrième tips que j'ai à vous offrir. En fait, le quatrième tips, il est très simple. N'hésitez pas à reset le deck. C'est une peur que beaucoup ont, je l'ai remarqué. Beaucoup ne veulent pas, ont peur de reset les cartes parce qu'ils se disent que s'ils reset le deck, en tout cas la main, en fait ça va faire disparaître les cartes de précast de Wildsong que vous avez dans votre main. Alors non, c'est une légende urbaine, je me permets d'utiliser cette expression parce que ce n'est pas le cas. Là, vous voyez typiquement que je n'ai pas de carte de Wildsong dans mon deck, à part les deux précastes. Les deux précastes, en fait, les cartes de précast ne comptent pas dans le deck. Donc si vous faites un reset de votre main, ça va vous redonner directement les deux cartes de précast, en tout cas les cartes de précast que vous avez. Mais ça va régénérer le deck. Et ça, c'est très important parce que vous vous rappelez que si vous utilisez les cartes, l'aspect de Wildsong, en fait, ça va régénérer directement, plutôt ça va attaquer avec toutes les cartes de Wildsong que vous avez dans votre main en les transformant en cartes de Rehabilitation. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pas de carte de... je n'ai pas de carte de Wildsong à part les précastes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir relancer parce que je veux des cartes de Wildsong. Et vous voyez, là, typiquement, j'ai eu deux cartes de Wildsong. Une Rehabilitation de niveau 2 et une Practicability de niveau 1. Et les deux précastes que j'avais sont toujours là. Donc vous voyez. Donc n'hésitez pas à reset si vous voyez que vous n'avez pas de carte de Wildsong ou que vous en avez qu'un. Bah, directement reset. Les gars, relancez, utilisez le tuning, abusez du tuning autant que vous pouvez, autant que vous voulez. N'hésitez pas, abusez-en. Bon, ça, ce tips-là, il va durer jusqu'à la sortie du tuning de Wildsong parce que lorsque vous aurez le tuning de Wildsong, vous n'utiliserez plus jamais celui-là avec elle, tellement l'autre il est broken avec. Mais jusque-là, en tout cas, ce tips va beaucoup vous aider. N'hésitez vraiment pas à reroll votre main pour pouvoir jouer votre Wildsong sans aucun problème. Si vous n'avez pas de carte d'aile ou que vous n'avez qu'une seule carte d'aile, faites un reset. Peut-être que vous aurez deux cartes, trois cartes, quatre cartes de Wildsong ou même des cartes de niveau 2 ou 3, vous ne savez pas. En tout cas, si vous avez des cartes de niveau 2 et 3 dans votre main, bref, vous connaissez la chanson. Donc les gars, voilà un peu par rapport à ce que je voulais dire sur ça. Et là, on va se quitter évidemment sur les possibles personnages qui peuvent être joués avec Wildsong, les possibles compositions d'équipe. Et là, on va se retrouver dans la formation. Alors les gars, nous sommes dans la formation. Alors oui, effectivement, je n'ai pas une box exceptionnellement remplie, mais je pense quand même avoir un maximum de personnages qui peuvent être joués avec Wildsong pour vous proposer des diverses formations qui peuvent aller très très bien avec elle. Donc imaginons d'abord des formations à 3. Donc des formations à 3, c'est trois personnages sur le terrain. Dans ce genre de formation, ce qu'on va vouloir, c'est amener d'abord Wildsong, mais également amener un healer. Donc Tooth Fairy et Villa sont bien sûr les deux healers à préconiser avec Wildsong, évidemment. Donc ces deux-là sont exceptionnels avec elle, évidemment. Donc vous aurez Tooth Fairy, Wildsong ou Yelinsei. Donc si vous avez les trois, n'hésitez vraiment pas, les trois sont masterclass avec elle, bien que j'ai quand même une préférence pour Villa.
Évidemment, j'ai une préférence pour Villa, pour son buff crit qui est excellent avec Wildsong qui va convertir l'excédent d'autocritique, ses buffs, son offre de Moxie, etc. Bref, vraiment, elle apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on a également à côté Tooth Fairy qui va apporter beaucoup de soins, mais aussi qui va apporter de la confusion, du crit, parce que bah, aussi Tooth Fairy, elle a quand même une assez bonne facilité à crit, donc ce qui va permettre à Wildsong d'avoir également des stacks de mesure lorsqu'elle va crit, mais aussi avec de la confusion qu'elle va offrir aux ennemis. Donc oui, les deux healers sont excellents pour le personnage, n'hésitez vraiment pas, vous pouvez prendre l'une comme l'autre, il n'y a pas de mauvais choix. Donc ensuite, par rapport au healer, voilà, c'est fait. Donc maintenant, au deuxième slot, donc le slot de support, en tout cas, dans ce slot-là, c'est surtout les supports qu'on veut. Bah, il y a pas mal de possibilités. Là, par exemple, moi, j'ai mis Lilia. C'est totalement envisageable. Lilia, vous pouvez totalement la mettre avec Winsong. Les gars, il n'y a pas de souci. Lilia a beau être un DPS, elle fait un très bon support pour Winsong parce qu'elle apporte tout. Elle apporte du crit qui va permettre à Winsong d'avoir, comment ça s'appelle, d'avoir plus vite ses stacks de mesure, mais en plus elle va apporter du DPS derrière parce que Winsong, comme vous le savez, elle veut uniquement qu'on utilise une de ses cartes et pas les deux. Donc déjà à partir de là, vous perdez en DPS là où Lilia va pouvoir rattraper. Donc c'est totalement envisageable de jouer Lilia avec Winsong. Ensuite, c'est aussi possible de jouer bien sûr avec Isolt et d'ailleurs je conseille à l'heure actuelle Isolt pour moi restera le meilleur support que Winsong puisse avoir actuellement. Donc déjà avec ses attaques, avec ses taux critiques et ses coups critiques qu'elle va faire, avec ses attaques, avec sa réduction de dev crit parce que la réduction de dev crit est exceptionnelle pour Winsong parce que là avec Winsong avec Isolt ici 50% de critical dev de réduit, frérot, c'est le Nirvana pour Winsong quoi. Donc si vous l'avez, bien sûr, vous pouvez la jouer totalement avec le personnage. Ensuite, vous avez évidemment d'autres personnages. Anli est toujours totalement jouable avec Winsong grâce à ses buffs qu'elle va donner, donc de la buff excusez-moi, du buff de réduction de dégâts subis et du buff d'augmentation de dégâts effectués, infligés. Donc là, ça va évidemment, c'est pas le meilleur pour elle, mais ça passe totalement, il n'y a pas de problème. Vous avez également Voyageur que j'affectionne particulièrement, qui est vraiment topissime parce qu'elle va apporter énormément de choses à Winsong. Elle va apporter de la protection parce que Winsong, bon, on va pas se mentir, elle est un petit peu fragile. Donc elle va apporter non seulement de la protection avec un bouclier, un compteur, elle va apporter de la réduction de dégâts, elle va apporter de la confusion, elle va apporter du coup critique, elle va apporter du dégât avec sa spé, elle va apporter également du silence, elle va apporter du scellement, elle va apporter énormément de choses à la team de Winsong. Elle va pas forcément participer au buff de Winsong ou au DPS personnel de Winsong, mais elle va apporter par rapport à son offre de mesure qu'elle va donner à Winsong, mais également à sa propre participation dans l'équipe, dans le collectif directement. Donc c'est un personnage qui est toujours aussi intéressant, vraiment toujours aussi intéressant qu'au début, et même je pense que plus intéressante encore qu'elle l'était au début. Donc c'est un personnage qui est vraiment extraordinaire et je vous conseille de la jouer fortement avec Winsong. C'est un très très bon personnage. Un autre personnage que j'adore jouer avec Winsong, et d'ailleurs j'ai fait mes limbes actuelles avec. Donc mes limbes actuelles, bah, ça va tout simplement être les Twin Sleep. Les Twin Sleep, pourquoi? Parce que ce personnage, je trouve qu'il est craqué pour Winsong en limbe. Parce que déjà là, elle a un debuff qui va réduire la critical def des ennemis. Donc comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est très très fort avec Winsong de pouvoir ignorer une partie de la def de l'ennemi. Donc déjà par rapport à ça, on est sur du moins 50% pour 3 tours au niveau 3. Et dès le niveau 1, on a déjà 30% de critical def de réduit sur 2 tours. C'est très très fort. Et en plus, ici, les gars, vous voyez, on a moins 35% de mental def réduit. Donc dès le niveau 2, on a déjà moins 25% pour 2 tours. Et c'est super fort parce que quand on cumule les deux, bah en fait ça permet à Winsong de lâcher mais des dégâts de fou furieux lorsqu'il va lâcher sa spé.
ça va vraiment lui permettre d'accroître drastiquement ses dégâts. Donc là, sur sa spé, on a du Nightmare, donc qui va empêcher l'ennemi d'agir. Donc c'est vraiment, vraiment solide comme kit. Honnêtement, c'est l'un de mes 3 étoiles préférées, voire peut-être même mon 3 étoiles préférées. Ça fait longtemps que je voulais la monter et avec Winsong, ça m'a donné une raison supplémentaire parce que le personnage est extraordinaire avec Winsong en raid. C'est pas le meilleur support du jeu, c'est pas l'un des meilleurs supports du jeu, mais c'est très très fun à jouer avec Winsong. Franchement, ça marche très très bien. J'ai fait mes lampes avec en auto, les gars. Donc pour vous dire que ça marche vraiment super bien, évidemment. Donc vous avez également bien sûr sa version 5 étoiles qui est Baby Blue. Bon, les Twins, je la préfère surtout parce qu'elle est très rapide et très facile à monter. Vous voyez que même au niveau de son build, je ne l'ai pas build, hein, elle est toujours résonance 1. Donc je ne l'ai pas build, j'ai pourtant fait mes lampes le 6 avec sans aucun problème. Ensuite, vous avez également Baby Blue qui est là, qui est une autre version de The Twins qui a plus de stats, donc qui sera plus tanky, mais par contre qui va vous coûter beaucoup plus cher à monter. Mais on aura toujours cet aspect de maximum DPS pour Winsong. Donc là, vous voyez que elle va augmenter les dégâts subis par l'ennemi, donc en plus de réduire les dégâts que eux vont infliger, et en plus elle va permettre à l'ennemi de réduire sa mental def. Donc elle va réduire la mental def de l'ennemi en plus d'augmenter les dégâts qu'ils vont subir. Bon, les dégâts, l'augmentation de dégâts subis pour moi c'est moins fort que le critical def réduit, mais ça reste tout aussi pertinent et très très puissant. En plus, là, elle va également infliger Nightmare comme The Twins, donc il va infliger une impossibilité d'agir à l'ennemi. Donc vraiment, les gars, il y a pas mal de possibilités de jouer Winsong. Franchement, peu importe votre box, vous aurez toujours un support ou un personnage qui va vous permettre de jouer avec. Donc par exemple, on va descendre, hein, même au niveau des 3 étoiles, des 5 étoiles encore. Nous avons toujours Daggers qui va être très très bon également avec Winsong, qui va réduire la reality et la mental def. C'est clairement pas le meilleur support avec elle, hein. Honnêtement, je pense que ce serait même le 10e perso que je jouerais avec elle en termes de support. Mais si vous n'avez rien d'autre, Daggers, il est vraiment bon avec elle. En fait, il peut largement être joué. Vous avez également Avgust qui est excellent avec Winsong. J'ai vu des vidéos où ça excellait vraiment très très bien. Et honnêtement, j'ai envie de le monter pour tester ensemble directement. Ensuite, vous avez d'autres persos, hein, même parmi les 3 étoiles, les gars, vraiment, intéressez-vous aux persos. C'est fort, hein, c'est vraiment fort. Vous avez par exemple, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est le perso, où est le perso, où est le perso, où est le perso. Ok, je ne le vois pas. Ok, il est là. Dans l'éclateur, par exemple, c'est un personnage qui est bon, qui est vraiment bon, qui peut bien être joué avec Winsong, qui n'est pas le meilleur perso du jeu, encore une fois, mais qui peut très bien jouer parce qu'il va permettre à Winsong de rush plus rapidement avec des buffs qu'il va lui donner. Donc non seulement il va la buff Moxie, et en plus lui donner des dégâts bonus, les gars. Donc vraiment, il y a pas mal de façons de jouer le personnage, il y a beaucoup de façons de jouer le personnage qui est très très intéressant. Maintenant, pour les compositions à 4, c'est exactement pareil. Moi, par exemple, une équipe que j'ai fait en raid avec elle, moi, ça va être ici, je remplace ça. Ici, je fais ça, et là, je fais ça. Par exemple, moi, mes raids, je les ai faites avec cette composition d'équipe. Cette équipe, elle m'a fait faire mes raids en SSS sans aucun problème en auto. Je l'ai fait vraiment easy peasy. Ensuite, vous pouvez également changer, hein. Si vous voulez plus de sûreté, vous pouvez mettre par exemple comme ça. Ça passe largement, largement. Vous pouvez aussi passer comme ça. Ça passe toujours extrêmement bien. Vous pouvez toujours le faire comme ça également. Ça passe giga bien. Vous pouvez aussi faire ça. Comme ça. Voilà. Comme ça, vous pouvez aussi le faire comme ça, sans aucun problème. Il y a énormément de façons de jouer le personnage, franchement. J'ai même vu des gens faire ça. Voilà. Comme ça. Et comme ça. J'ai vu des gens faire ça et ça marchait très très bien. Donc vraiment, il n'y a aucun problème, les gars. Vous pouvez la jouer sans souci avec peu importe votre box. Donc je pense que honnêtement, on a vu tout ce qu'il y avait à voir avec le personnage. Je pense que la vidéo a été même beaucoup trop longue, 43 minutes. Je pense que ça va être mon guide le plus long peut-être. Je ne sais pas, mais il y avait beaucoup de choses à dire, des tips à donner, des choses à montrer. Bref, il y a eu tout le tralala. Donc j'espère que la vidéo vous aura été vraiment éducative et qu'elle vous a montré beaucoup de choses par rapport au personnage et surtout vous faire un avis sur elle. Moi personnellement, je trouve que le personnage est incroyable. Franchement, c'est pas mon gameplay préféré parce que le gameplay, il faut du temps pour le mettre en place. C'est un personnage qui est long à mettre en place et moi, j'aime pas ça. Mais lorsqu'elle est mise en place, lorsqu'elle est vraiment bien mise en place, que vous avez ses cartes, vous avez lancé sa spé, elle déchire absolument tout le jeu. Elle ouvre tout le jeu comme elle veut.
Donc voilà, pour ceux qui ont le personnage, bah, j'espère que vous allez enjoy après ce guide-là, si vous avez le courage de le finir, ou sinon, bah, tout simplement, si vous n'avez pas le personnage, j'espère que ce guide vous donnera envie d'aller la chercher parce qu'il est juste incroyable. Je m'amuse vraiment pas mal avec elle en voyant ses dégâts, bien que le gameplay ne soit pas ce que je préfère. Bah, en fait, voir qu'elle fait autant de dégâts avec une box si restreinte, bah, en fait, ça fait plaisir, en fait, c'est amusant, c'est fun. Donc voilà les gars, moi je vous laisse là, je vous dis à la prochaine. Tchuss